L'invité de la matinale sur NC Première. Et nous vous proposons ce matin le premier volet d'une série d'entretiens en vue des prochaines élections législatives. Elles auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Grégoire Bernu, élu Les Républicains, est notre invité ce matin. C'est le suppléant d'Harold Martine dans la seconde circonscription. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Grégoire Bernu. Bonjour. La profession de foi d'Harold Martine le dit sans ambiguïté. Son seul combat, c'est la Calédonie dans la France. Et cet argument, poussé en avant, il l'a tout le temps sur le bout de la langue, la préparation par certains d'un plan. Un plan machiavélique, dit-il, l'indépendance association. Vous croyez vraiment qu'on nous prépare un plan machiavélique de notre dos ? Pourquoi ? Je vais vous répondre très, très simplement. Pourquoi Harold Martine a-t-il raison quand il dit que messieurs Chrisnart et Gomes et les indépendantistes organisent l'indépendance association dans le dos des Calédoniens ? Tout d'abord parce qu'il faut avoir de la mémoire. Oui, moi je vous le dis, il faut avoir de la mémoire parce qu'on retrouve Alain Chrisnart partout sur la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie depuis 35 ans. En particulier pour le compte du Parti socialiste. Il faut savoir qu'après l'échec de M. Pisani, qui n'a pas réussi à imposer l'indépendance association aux Calédoniens, c'est M. Chrisnart qui prend le dossier en main, et c'est M. Chrisnart qui, depuis 1998, essaie de nous imposer sa lecture et son interprétation de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire celle d'un corps électoral restrictif, celle de transfert de compétences présentées comme obligatoires et enfin celle d'une mainmise des indépendantistes du Nord sur la gestion du nickel, c'est-à-dire la fameuse doctrine nickel du Palika. Vous citez des noms, Grégoire Bernu, Harold Martine également, sans apporter véritablement de preuves sur ce que vous avancez. Les personnes que vous citez ont tous démenti, Grégoire Bernu, de faire le jeu de l'indépendance association. Alors est-ce que c'est vraiment constructif de persévérer dans cette voie ? Écoutez, moi j'ai la chance de travailler avec Harold Martine et d'être élu au Congrès depuis 3 ans. Et il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps pour s'en convaincre de tout ce que je vous raconte. Regardez le traitement des dossiers corps électoral et nickel sur ces 3 dernières années, par exemple. Pour le corps électoral, M. Chrisnart et les socialistes ont voulu changer la composition des commissions administratives chargées d'établir les listes électorales spéciales pour finalement favoriser la radiation de milliers d'électeurs des listes provinciales. De la même manière, M. Chrisnart et les socialistes ont voulu rendre impossible l'inscription automatique de tous les natifs calédoniens sur la liste pour le référendum. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons organisé Harold Martine en tête, parce qu'il faut le rappeler, c'est aussi pour ça que c'est important, c'est Harold Martine qui était à la tête de tout ça, une manifestation devant les grilles du Haut-Commissariat à l'occasion de la visite du président socialiste de l'Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, et nous les avons fait reculer. Donc ça, c'est déjà un élément de preuve. De la même manière, pour le nickel, je vais faire appel à votre mémoire récente, messieurs Chrisnart, Gomes, Dang et Néaoutine ont mis en œuvre la doctrine nickel des indépendantistes du Nord, et ça s'est traduit par quoi ? Ça s'est traduit évidemment par les 3 milliards de cadeaux fiscaux à la SMSP, et surtout par le conflit des rouleurs, jusqu'à ce que messieurs Chrisnart, Gomes, Dang et Néaoutine se fassent rattraper par la réalité économique et finissent par céder pour autoriser les exportations de minerais vers la Chine. Est-ce que ça veut dire qu'on prépare une indépendance association ? Évidemment, puisque de toute façon, quand vous travaillez sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie, il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants. Il y a évidemment l'accord de Nouméa et la sortie de l'accord de Nouméa, puisqu'il y a le référendum, dans le premier référendum dans 1 an et demi, mais il y a évidemment la question du corps électoral pour participer à toutes ces élections, que ce soit le référendum ou les provinciales, et il y a évidemment la question de la gestion du nickel, puisque les indépendantistes, depuis le début, ils s'en cachent pas, expliquent qu'ils vont financer l'indépendance grâce au nickel. Donc là encore, sur l'affaire du nickel, et en particulier sur le conflit des rouleurs, on a remué ciel et terre, Harold Martine en tête pour les faire reculer. Et mais on y est parvenu. Quand Chrisnart et quand Philippe Gomes, par la voix de Calédonie Ensemble, dit qu'il est contre toute forme d'indépendance, contre toute forme d'indépendance association, là la réponse est claire. Alors, la réponse est claire, mais encore une fois, on essaye de nous enfumer. C'est quoi ? Quel est le problème ? On arrive à une période essentielle de notre histoire. En novembre 2018, il y a la sortie de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'accord de Nouméa. Et la suite ? C'est quoi la suite ? On ne sait toujours pas. Les Calédoniens, à 1 an et demi du premier référendum, ne savent toujours pas quelle est la suite. Donc, alors justement, au lieu d'en faire une obsession de cette indépendance association, est-ce qu'il ne serait pas mieux justement d'aller dans la pédagogie, dans l'explication et d'expliquer justement ce référendum et l'après 2018 ? Est-ce que ce n'est pas là le rôle d'un élu ? C'est probablement effectivement le rôle d'un élu, mais je vous retourne la question. Comment se fait-il qu'à 1 an et demi du premier référendum d'autodétermination, on ne connaisse pas la suite ?
Il aurait évidemment fallu faire de la pédagogie. Vous aussi, les médias, vous avez un rôle à jouer là-dedans, évidemment. Mais là, nous, ce qu'on pense et ce qu'on sait, parce qu'on traite le dossier au jour le jour, on pense que messieurs Chrisnart et Gomez, ils connaissent la suite, eux. Ils ont évidemment organisé un plan de sortie de l'accord de Nouméa sans en parler aux Calédoniens, parce qu'il y a les législatives et qu'ils ne pourront mettre en œuvre ce plan que si Philippe Gomez est réélu, député. Le dernier rapport de la mission d'écoute et de conseil souligne aussi qu'il faut davantage de pédagogie. Et ce rapport écrit « Les responsables politiques locaux, tous bords confondus, Grégoire Bernu, semblent évoluer sur une autre planète profondément divisée. » Vous répondez quoi ? On répond qu'ils connaissent pas aussi bien que ça le dossier calédonien, parce qu'il suffit qu'ils viennent, qu'ils se rendent en Nouvelle-Calédonie et qu'ils participent au jour le jour à ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Encore une fois, je ne l'invente pas. Il y a eu un certain nombre d'événements ces 3 dernières années qui montrent bien que de toute façon, depuis 35 ans, depuis que M. Chrisnart a pris le dossier en main, il essaye de trouver une solution pour nous conduire vers l'indépendance association, sauf que il n'y arrive pas, il est obligé de contourner le problème et d'essayer de le faire dans le dos des Calédoniens, tout simplement parce que les Calédoniens n'en veulent pas. Souvenez-vous de l'échec de M. Pisani. Lui, au moins, il avait eu le mérite de vouloir l'imposer en direct. Le résultat, c'est qu'il a été obligé, il est sorti du dossier. Donc moi, je voudrais quand même, pour vous répondre à l'ensemble de vos questions, vous apporter un certain nombre d'éléments de preuves. Les preuves, c'est quoi ? Quand Philippe Gomez dit il faut changer la question à 1 an et demi du référendum, il dit qu'il veut changer la question, mais il ne dit pas par quelle question il veut la remplacer. Pourquoi ? Parce qu'il le dira après les élections législatives. Il dit également, on a 90% de convergence et 10% de divergence avec les indépendantistes. Donc, quand les indépendantistes, notamment de l'UC, iront au rapport de force sur le terrain pour arriver à leur fin, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Goa qui l'a indiqué au mois de février dernier, comme ils ont fait en 84-85, comme en 96 pour les massifs miniers. Philippe Gomez dira quoi du haut de son perchoir à l'Assemblée nationale ? Il va nous dire, écoutez, on va pas se battre pour 10% de divergence, c'est juste un siège à l'ONU. Eh bien, donnez-leur, qu'est-ce qu'on en a à faire d'un siège à l'ONU ? Grégoire Bernu. Et puis, juste, je termine, la nationalité kanaki nous dira donnons-leur, qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on gardera notre nationalité française. Sauf que pour arriver à tout ça, à la nationalité kanaki et à un siège à l'ONU, il faut d'abord qu'il y ait l'indépendance. Donc c'est non. Grégoire Bernu, à part l'indépendance association et cette rengaine, quels sont les grands axes de votre programme ? Les grands axes de notre programme, c'est pas compliqué. Voter Harold Martin, c'est avoir l'assurance d'avoir un député signataire de l'accord de Nouméa qui a consacré toute sa vie à défendre la Nouvelle-Calédonie dans la France, qui pourra contrer Alain Chrisnart, dont la mission est, je vous le répète, depuis 35 ans, de faire accéder la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance association. Encore une fois, Alain Chrisnart, c'est pas n'importe qui, c'est un professionnel de la politique et il faut quelqu'un d'expérimenté. Oui, mais à part l'indépendance association et à part le fait de combattre cette indépendance association, quels sont les grands axes de votre programme ? Je me répète. Les grands axes de notre programme, c'est d'abord à 1 an et demi du premier référendum d'autodétermination, de se battre et de porter notre voix, parce que c'est ça le rôle du député, de porter notre voix pour défendre la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et ensuite, évidemment, on considère que compte tenu de la politique économique et fiscale qui a été mise en œuvre par Calédonie Ensemble, qui a constitué une confortable majorité de 41 élus sur 54 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, avec les indépendantistes du PALICA, de l'UCF-LNKS et du Parti travailliste de M. Cotrailleux-Regueil, il s'agit de profiter de cette opportunité qui se présente à nous. Là, les Calédoniens doivent profiter de cette opportunité des élections législatives pour sanctionner cette politique. Pourquoi ? Parce que ces 3 dernières années, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. On a assisté à quoi ? On a assisté, le bilan c'est quoi ? Le bilan c'est 3300 destructions d'emplois, quand même, c'est pas rien. C'est une instrumentalisation du dossier de la vie chère pour finalement voir des prix exploser. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui parlent, c'est l'UFC Que Choisir qui le dit. Quand on compare les prix de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole... Tout ce qui a été fait au sein du gouvernement, tout ce qui a été fait au sein de la Calédonie, ce n'est pas bon. Évidemment, ça fait 3 ans qu'on le dit, nous, au Congrès. Alors évidemment, on a moins de temps de parole puisqu'on est dans l'opposition. On a voté contre tous les textes. C'est pas compliqué. Simplement, comme on est dans l'opposition... Vous-même, vous jouez là votre rôle d'opposition. On joue notre rôle d'opposition, mais parce que, évidemment, qu'on n'a pas choisi de pratiquer une telle politique. Et puis, je voudrais en revenir sur un point. Moi, ce que je voudrais dire aux Calédoniens, c'est que fort heureusement, grâce à l'intervention financière massive de l'État, qui a mis quand même 80 milliards sur la table en 48 heures pour sauver nos 3 usines de nickel, l'essentiel a été sauvé. L'essentiel a pu être sauvé. Parce qu'évidemment, la crise qu'on traverse en Nouvelle-Calédonie, elle est évidemment liée à la crise du nickel, mais pas que. Elle est aussi liée à la politique nationaliste et souverainiste de Calédonie Ensemble, qui a
constituer une confortable majorité de 41 élus sur 54 au Congrès de la Grégoire Nouvelle-Calédonie. Bernu, la lutte contre l'insécurité, vous me direz quels sont là aussi les grands axes et comment vous allez faire pour lutter contre cette insécurité tout à l'heure à partir de 7h10. Très bien.